Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de l'update de ma collection de livres de coloriage. Je vous ai montré dans ma précédente vidéo ma collection de livres de coloriage Disney et aujourd'hui on va regarder ensemble mes livres hors Disney. Donc il y en a vraiment beaucoup, donc installez-vous bien, prenez quelque chose à boire. C'est parti, on commence tout de suite. Alors, j'ai ce livre-là de Jasmine Beckett Griffith. Fantasy Art Adventure. Je n'ai pas les autres d'elle. Je ne vais pas très souvent dedans, bien que je trouve ces illustrations jolies. Donc, je n'en ai pas acheté d'autres pour le moment, en tout cas. Ensuite, je vais avoir les 3 tomes Romantic Country. Ce sont des livres que j'adore. Je vous en ai déjà parlé très fréquemment. Je vais régulièrement dedans, je les trouve tous les 3 très beaux, malgré que j'ai peut-être un petit faible pour le tome 2. Voilà, c'est des livres que j'adore vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, je vais avoir ce livre d'Anastasia Eli Koldareva, donc le Mysteria, qui est un livre qui est magnifique, composé uniquement de portraits. Il est très très beau, je suis très heureuse de l'avoir dans ma collection. Ensuite, je vais avoir de Maria Troll le Twilight Garden. C'est le seul livre que j'ai de cette illustratrice. Je vais assez peu dedans. Je trouve que c'est assez répétitif. C'est souvent les... voilà, c'est les mêmes thèmes qui sont coloriés, mais je trouve que ça se ressemble beaucoup. Et je pense que j'ai peut-être pas choisi le bon livre d'elle. Peut-être que d'autres livres d'elle m'auraient plus plu, donc bon, celui-ci est quand même très beau, hein, mais voilà, c'est pas forcément le livre dans lequel je vais fréquemment. Ensuite, Anna Carlson, je vais avoir le Daydreams, le Magical Down, le Soulmate, le Seasons et le Caractère. Donc, je vous montre comme ça, qui est plus grand que les autres. Je vais vous montrer. Qui reprend en fait les portraits de ses anciens livres, plus 5 nouveaux portraits. Donc vous voyez, il est quand même plus grand. Donc voilà pour mes livres de Anna Carlson. Ensuite, je vais avoir... franchement, je fais pas spécialement d'ordre parce que tout est étalé sur mon canapé, donc je les prends comme ils viennent. Donc de chez Coloria, je vais avoir le livre Féerie de nuit, sur du papier vraiment excellent. Et je vais avoir le mandala Nature magique de nuit. Donc voilà, celui-ci j'étais un peu déçue parce que en fait... au niveau des dessins, il y en a plein qui ne sont pas des mandalas en fait. Donc moi je l'avais acheté surtout pour des mandalas. Je n'avais pas regardé de vidéo de présentation. Et bien c'est tant pis pour moi. Ensuite, je vais avoir hop là, le livre des enluminures d'Harry Potter. Qui est un livre sublime, hein, même si on ne le colorie pas. Le livre en lui-même est une œuvre d'art. Pour des fans de Harry Potter, c'est vraiment un must-have. Alors, ensuite... Attendez, parce que du coup, hop là. Je vais avoir le Drumheller de Tomislav Tomnik. Je vais très peu dedans. Je crois que j'ai commencé un coloriage que je n'ai même pas terminé. J'ai du mal avec ce livre, j'ai du mal à trouver l'inspiration, pourtant je trouve qu'il y a des illustrations qui sont sublimes, mais je manque d'inspiration pour aller dedans. Ensuite, je vais avoir de Johanna Basford, Ivy et le papillon d'encre. Je vais avoir le World of Flowers, le Magical Jungle, le jardin secret, le forêt enchantée et vous l'avez vu dans mon dernier haul, je possède aussi le Johanna's Christmas que je viens tout juste d'acheter
et qui n'est pas avec cela parce qu'il est sorti, parce que je veux colorier dedans, donc je ne vous le montre pas dans cette vidéo. Ensuite, je vais essayer de... Parce que là, j'ai des mystères. Bon, c'est pas grave, je vous les montre. De chez Hachette, j'ai ces petits livres-là. Donc, de mystères. J'y vais quasiment jamais, à vrai dire. Voilà. Ils ne m'inspirent pas plus que ça. J'ai pas spécialement envie d'y aller. Et quand je fais du mystère, je vais plutôt dans du Disney. J'en ai un troisième, normalement, de cette collection. Ouais, qui est là. Donc, c'est le Cuties. Puisqu'on est dans les mystères, je vais continuer avec ce livre-là. Donc, Les Impressionnistes, coloriage mystère de chez Larousse. Et en fait, ce sont des coloriages mystères, voilà, avec des petits points de couleur qui, à la fin, permettent de recréer des tableaux connus. Voilà pour celui-ci. Celui-ci, il est énorme, donc c'est sûr qu'il ne va pas rentrer. C'est le Color Quest Color by Number. Je vais avoir, celui-là il est encore plus grand, donc je vais le mettre comme ça, le portrait de star. Donc ça c'est que des ronds en fait à colorier. Est-ce qu'il me reste d'autres mystères? Oui, j'en ai d'autres. Allez, c'est parti. Je vais avoir alors des magazines et des livres de chez Action. Donc ça... C'est les choses que j'ai achetées quand j'étais en vacances. Voilà, des coloriages. Voilà, donc ça je le garde parce que des fois pour faire des tests, c'est pas mal. Ensuite, est-ce qu'il me reste du mystère à vous montrer? Je crois que oui. J'ai deux autres livres, voilà, de chez Action qui sont là. Est-ce qu'il m'en reste? Il me reste celui-là, le trombinoscope, que je n'ai pas encore commencé. Et je crois qu'on est bon pour les mystères. On va pouvoir continuer. Alors, j'ai ce livre-là, le Mythographic Animals de Joseph Katimbang, qui a un style qui fait beaucoup penser à Kerby Rosanes. Puisqu'on parle de Kerby Rosanes, où est-ce qu'ils sont mes Kerby Rosanes dans tout ce bazar? Mon Dieu, vous verriez l'état du canapé. Alors, ils sont là. Donc j'ai deux livres de cet illustrateur. J'ai le Mythomorphia et le Phantomorphia. Je n'ai pas les autres, je ne vais pas très souvent dedans, donc pour l'instant je ne ressens pas le besoin, mais il ne faut jamais dire jamais avec moi. On commence à le savoir. Voilà pour ces deux-là. Ensuite, j'ai des petits formats. Donc je vais avoir celui-ci, le Mermaid Coloring Book de Lisanne Carré. J'ai le Mystic Misfits de White Stag, donc qui est un Misfits petit format. J'ai ce livre-là, franchement, je pense que je vais m'en séparer parce que j'irai pas dedans. C'est un livre que j'avais acheté à Action, donc avec que des labyrinthes. Voilà. Ça, c'est un livre pour enfants, mais j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient mignonnes dedans, donc du coup, je l'ai gardé pour moi. Donc, je colorie les princesses. Et le papier n'est pas mauvais, hein. Voilà. Ensuite, très récemment, vous avez vu, je vous les ai montrés. Je me suis acheté deux livres de Kelly Horton. Donc, le Christmas Darling et le Storybook Darlings. J'ai donc ce livre-là de La Belle et la Bête, pareil, que je vous ai montré dans mon dernier haul. Ensuite, en grand format, je vais avoir La Ménagerie, portrait d'animaux à colorier de chez Marabout.
je vais avoir le livre de Game of Thrones, celui de chez HBO. Voilà, donc qui est vraiment celui de la série, qui est très très beau, mais dans lequel je n'ai pas colorié parce qu'il m'intimide beaucoup. Après, j'ai ce livre-là, donc le Forest Girl, qui est magnifique, mais dans lequel je vais très peu, à vrai dire. Je n'ai pas d'inspiration, en fait, dans ce livre. Je sais pas pourquoi, parce que vraiment, je trouve que les coloriages sont superbes, mais j'ai du mal à aller dedans. Alors ensuite, bah attendez, regardez ce que j'avais en fait pris. Donc pour compléter les Johanna Basford de tout à l'heure, le Johanna's Christmas, il est là. Ensuite, en petit livre acheté sur Amazon, je vais avoir le Grimm Fairy Tales Adult Coloring Book. Je précise que c'est vraiment pour adultes. Le Retro Flower Girls que j'ai acheté il y a un petit moment, mais dans lequel je n'ai toujours pas colorié. De chez Coloring Book Café, j'ai le Forest Fairies. Ensuite, j'ai un seul livre My Besties, c'est le Summer Fun. Je vous avais montré aussi dans mon dernier haul, en même temps que celui de La Belle et la Bête, j'avais acheté ces deux livres-là. Donc sur la petite sirène et sur les vilains. Ensuite de Genovia Arts, j'ai le Cutie Dolls qui est super mignon. J'en ai fait un le mois dernier dedans. Vraiment, je le trouve très très joli. J'ai le Fairies de Christine Caron en version line art. Je n'ai pas la version grayscale et je n'ai pas le 2. De Sarah Burrier, je vais avoir le Pixie Fairy Coloring Book. Ensuite, de la collection Dover Coloring Book et illustrée par Teresa Goodrich, qui est une illustratrice que j'aime bien. J'ai ces deux petits livres-là, donc le Pretty Princess et le Little Mermaid Friends, qui sont des petits livres très mignons. Je suis désolée, je sais que le cadrage n'est pas top, mais j'ai du mal à m'installer. Ensuite, donc de chez Creative Haven, je vais avoir le Birds and Blossoms. Et que je vous ai présenté pareil dans une de mes dernières vidéos, je vais avoir le Winter Wonderland et le Country Christmas. Ensuite, j'ai ce livre-là, le Sérène, donc de Nicola Chandravienata, que je n'ai pas encore commencé parce qu'il m'intimide aussi beaucoup, mais c'est un livre qui est sublime. Du même illustrateur, j'ai le Fantasia. Ensuite, de Rita Berman, je vais avoir son livre sur l'été, celui sur l'hiver et celui des petites bêtes. Je n'ai pas les autres. J'ai hésité à m'acheter l'automne cette année. Finalement, je ne l'ai pas fait. De Dessin et Tolera, j'ai ce livre-là, le Fashion Girl, que j'aime beaucoup. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Ensuite, hop, très récent aussi, que je vous ai montré dans une de mes dernières vidéos, ce livre de Lulu Maillot, donc 1 million de licornes, et de John B. Good, 1 million de chats de Noël. Donc j'ai déjà fait un coloriage dans celui-ci que je vous montrerai sur mes coloriages terminés à la fin du mois. Je possède aussi donc deux livres de Denise Klett, donc le Gnomes in the Neighborhood et le Fairies in Dreamland.
Ensuite, de Clara Markova, j'ai le Thunderful Enchantment. Et pareil, vous l'avez vu dans une de mes dernières vidéos et il est à côté de moi parce que je suis actuellement en train de colorier dedans. J'ai le Fairy Miracles. Voilà pour cela. Celui-ci est tout petit, il est tombé, je vous le montre. C'est une petite version du Animorphia de Kerby Rosanne. Alors, je vous montrerai ce que j'ai en PDF après. Hop, je vais attraper cela. De Emmanuel Collin, je vais avoir le Coloriage Wild, le numéro 1 et le numéro 3. Je n'ai pas le 2 et pas le 4 pour l'instant. J'essaye de finir le 3 que j'ai déjà bien avancé avant d'entamer le premier. Ensuite, je vais avoir le Transcendance Coloring Book de Takumi, un livre qu'on voit très peu, qui est pourtant très très beau, mais qui est un peu particulier. Je vais assez peu dedans, mais vraiment il est magnifique. Je vous montre un petit peu ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Donc voilà, celui-là je l'avais acheté sur Etsy. Ensuite, de l'illustratrice Marilyn Veil, que j'avais directement acheté sur son Etsy aussi, je vais avoir le Joli Créature à colorier et le Magique Créature à colorier. Je vais avoir ce petit livre-là, donc Little Witches Adult Coloring Book, dans lequel je n'ai pas colorié cette année pour Halloween. Harry Potter, le livre de coloriage, c'était le premier, je n'ai pas les autres, je n'ai pas les animaux ni les lieux, je n'ai que celui-ci. Ensuite, je vais avoir deux livres de Momo Girl, donc le Girl with Poem et le Girl with Music, qui sont deux livres sublimes. Après, je vais avoir donc là un livre de chez Action. Après, je vais avoir dans les tout premiers livres que j'avais eus et que j'ai gardés de chez Hachette, ces éditions-là. Donc le 100 coloriage anti-stress, les 100 mandalas et celui-ci qu'ils avaient fait sur la Reine des Neiges. Voilà pour ces trois-là. Ensuite, des éditions Picolia, je vais avoir l'art du coloriage, le Noël en fête et l'hiver en fête. Donc parfait pour la saison. De chez Pegasus Coloring Book, j'ai ce livre-là, 80 mandalas. J'aime bien faire des mandalas de temps en temps, ça me détend, j'aime beaucoup ça. Donc voilà, ce livre est très bien, même si le papier n'est pas de très bonne qualité. Un petit Disney qui s'était caché par là, voilà, c'est Archie Méga Colo de Vaiana. Je l'ai pris parce que je trouvais que dedans il y avait des illustrations qui étaient très belles, mais c'est impossible de colorier sur ce papier-là. Il faudrait que je scanne, que je réimprime, et franchement j'avoue que j'ai un peu la flemme au vu de tous les livres que j'ai. Donc voilà, je le garde parce que je trouve que les illustrations sont belles, mais je ne colorie pas dedans. Et ensuite, je vais avoir de Mel King, The Magical Garden et The Magical Christmas. Ces livres-là, c'est vraiment dommage parce qu'il y a des illustrations qui sont très jolies. Mais le papier est extrêmement mauvais. Il est très fin, il est vraiment pas du tout agréable pour colorier. J'avais quand même testé de faire des choses dessus. J'ai dû en faire un dans celui-là. Mais voilà, au niveau du papier, c'est vraiment une galère. Voilà, j'avais fini par mettre du feutre, du stylo gel et de la pastel pour le fond parce que je m'en sortais pas. Donc voilà pour cela. Après j'ai l'agenda créatif de chez Coloria. Je m'en sers pas tant en tant que
que livre de coloriage, bien que j'ai quand même fait quelques petits trucs, voilà, comme ça. Je m'en sers surtout pour noter mes coloriages réalisés, pour noter ce que j'ai acheté, pour ensuite que ça me serve de pense-bête quand je tourne les vidéos. Et ensuite, je vais avoir deux grands classeurs. Donc, dans le premier, c'est des livres qu'en fait, j'ai que j'ai ouvert et que j'ai mis comme ça en porte-vue. En fait, je les ai pas laissés dans le livre. Donc, j'ai le Fairies Coloring Book de Jade Summer. Après, je crois que ça commence par là. Je dois avoir le 50 illustrations, enfin un truc un peu best-of. Le Christmas Coloring Book volume 2. Ensuite, on passe à du Analine. Donc, j'ai le Princesse, le Tattoo Darlings. Et ensuite, j'ai mis le Magical Beauties de Christina McAllister. Donc, voilà. Alors, il y a beaucoup de livres Jade Summer que je n'ai plus. Ou alors des livres que j'ai en version PDF mais que je n'imprime pas. Parce que ça ferait beaucoup trop de choses. Voilà. Et donc, dans celui-ci de classeur... Peut-être bouger. Alors... Je vais avoir donc pareil des livres PDF. Donc j'ai le Saquems de Grazia Salvo. Je vais avoir le Loveliness. Hop là, le Kindness. J'imprime vraiment sur du gros papier, donc j'aime beaucoup colorier sur mes PDF. J'ai un Nice Little Town, je sais plus quel numéro c'est, je crois que c'est le 6. Je le colorie jamais, voilà, pour être honnête. J'ai des illustrations de Mariola Budek que j'ai achetées donc sur son Etsy. Et ensuite j'ai le Zodiac Sign Ladies Coloring Book. De Mystic Art, je crois qu'elle s'appelle. Donc voilà. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est déjà pas mal comme vous pouvez le remarquer. Alors il n'y a pas 100% de mes livres, mais il y a quand même la grande majorité. Donc voilà, avant que j'ai fini de colorier tout ça, en sachant que j'ai déjà fait un tri, je pense que j'en ai pour plus d'une vie, ça c'est certain. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous intéresser. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!